Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Il dit, tu es toujours là. Oui. Quoi? On parle toujours du paludisme. Oui, tu es tellement habitué avec lui que tu peux l'appeler palu. Oui, si tu veux. Mais moi, je l'appellerai paludisme parce que c'est tellement dangereux. Oui. Les moustiquaires? Oui, c'est bon, mais ça ne suffit pas des fois. Dans la maison, il faut utiliser ce qu'on appelle les grillages, c'est-à-dire les portes, les fenêtres. Il faut toujours barricader avec ce qu'on appelle des grillages pour toujours stopper les moustiques, les anophèles. Plus de sécurité ne fera que du bien, plus de bien ne fera que du bien. Cette fois-ci, à travers l'histoire de la hyène, je vais te parler de ce qu'on appelle le grillage. Il faut bien plus de sécurité. Faire bien attention au paludisme. Écoute bien l'histoire. C'est l'histoire de la hyène. La hyène, comme d'habitude, elle pouvait toujours trouver quelque chose à se mettre sous l'écrou. Soit elle attrape. Elle arrivait à en attraper plusieurs, 2, 3, voire 4. Elle mangeait jusqu'à en gaspiller même. Au pire des cas, si elle n'arrive pas à attraper quelque chose, elle pouvait voler les proies des autres. Par A ou par B, elle avait toujours quelque chose à se mettre sous l'écrou. Un jour, du matin au soir, rien à se mettre sous l'écrou. Elle n'a pu rien attraper non seulement, mais elle n'a pu rien voler des autres. Fatiguée, exténuée, elle était là. Du matin au soir, rien. Et même le soir, elle avait veillé pour pouvoir avoir quelque chose à manger parce qu'elle avait vraiment faim. Dans cette savane, il y avait des braconniers qui creusaient des trous pour piéger des êtres comme la hyène, le lion, la girafe. Des personnes mal intentionnées. Le soir, elle était en train de marcher. D'un coup, elle tombe dans un trou. Plaf! Ce trou était tellement profond qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle a beau crier au secours, mais rien à faire. Au secours, oui walloy, rien à faire. Personne ne l'entendait. Elle était là en train de pleurer, sans espoir. D'un coup, il y avait le mouton qui passait. Le mouton passe et il avait aperçu la hyène dans le trou. Et la hyène l'interpella. Mouton, viens s'il te plaît, aide-moi. Le mouton lui dit, qu'est-ce que tu fais dans ce trou? Aide-moi s'il te plaît. Le mouton lui dit, oui, je peux t'aider, mais je suis sûr que dès que tu sors, tu vas m'attaquer. Et moi, je veux ce qu'on appelle la sécurité, être loin du danger. Je peux vous dire que la hyène, c'est comme les anophèles, les moustiques. Il faut toujours être très loin. Le mouton a beau refuser. La hyène finalement lui dit, je te promets, si tu m'aides, tes désirs seront des ordres. Je ferai ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, où tu veux. Et surtout, je ne vais jamais te dévorer. Le mouton tombe sur le piège de la hyène et lui dit comment faire pour t'aider. La hyène lui dit, c'est facile, tu n'as qu'à me tendre ta queue, je vais m'accrocher et je sors. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le mouton lui tend la queue et la hyène s'accroche. Et le mouton tire et la hyène sort. Dès qu'elle sort, elle attaque le mouton. Au cou. Ils étaient là en train de se battre. La hyène était fatiguée. D'un coup de patte, le mouton jette la hyène de l'autre côté. Mais elle revient à la charge. D'un coup,
Il y avait l'éléphant qui passait par là et qui a dit, oh, 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 attention, arrêtez de vous battre. Quel est le problème? Le mouton lui a dit, voilà, moi je l'ai aidé à sortir de ce trou pour ne pas être tué par les braconniers. Et là, elle m'attaque. L'éléphant leur dit, non, moi je veux faire l'arbitre, mais pour faire l'arbitre, chacun doit retourner là où il était pour que je puisse voir. Folle qu'elle est, la hyène retourne dans le trou et le mouton était là. L'éléphant lui a dit, mouton, fais très attention à ce que tu aides. Plus de sécurité ne tue pas la sécurité. Plus de bien ne fera que du bien. Reste très loin de la hyène. Finalement, la hyène reste dans le trou et au lendemain, les braconniers étaient là et ils l'ont tué. Les amis, mes enfants, mes frères, plus de sécurité ne fera que ce qu'on appelle la sécurité. Non seulement il y a les moustiquaires, mais barricader aussi les portes et les fenêtres avec des grillages. En bon entendeur, salut! Alors les enfants, espérons que vous avez bien suivi les conseils. Si vous voulez découvrir le jeu en ligne Mosquée Memory, il vous suffit juste d'aller sur le site www.mosquée-memory.com, suivre nos instructions. Maintenant, à vous de jouer.